Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e vidéo paranormale. On approche la fin, les petits loulous. Donc, au cas où vous n'étiez pas au courant, pour cette semaine d'Halloween, on fait 7 vidéos, donc une semaine de vidéos paranormales. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, on t'invite à le faire, comme ça tu recevras les notifications de chaque vidéo que l'on publie. Et le thème de la vidéo du jour, donc c'est le thème du Ouija, et plus particulièrement de Zozo. Si vous vous intéressez un petit peu au Ouija, si vous avez déjà cherché des vidéos qui font peur sur YouTube ou même sur internet tout court, vous avez déjà dû entendre parler du démon Zozo. Donc le démon Zozo, il est connu depuis une dizaine d'années, plus popularisé grâce à YouTube, je pense d'ailleurs. Zozo est peu connu en France, il est plus connu forcément aux États-Unis, parce que je pense qu'il y a une pratique du Ouija Plus importante. beaucoup plus importante, effectivement. C'est un démon qui va rentrer en contact souvent quand on fait un Ouija. Il peut rentrer en contact aussi si vous faites de l'écriture automatique, quand vous cherchez à communiquer en fait avec l'au-delà, il va se faire passer pour une entité, ou un proche à qui vous proche, souhaitez voilà. parler. C'est un démon qui prétend être un proche que vous cherchez à contacter, comme on l'a dit juste avant. Il va même jusqu'à répondre en fait correctement aux questions justement concernant ses proches de manière correcte, donc pour bien se faire passer pour cette personne-là. Et ensuite, très rapidement, il fait répéter les lettres Z, O, Z, O, Z, O. Z, O, Z. Quant à l'heure, la personne demande si c'est son vrai nom. Il peut soit alors dire oui, ou alors dire non et se diriger vers des lettres et dire n'importe quoi. Historiquement, on mentionne pour la première fois Zozo sur la période du XVIIIe siècle, dans un ouvrage de Colin de Plancy, nommé Le Dictionnaire infernal, publié en 1918. Dans cet ouvrage, Colin de Plancy décrit justement un cas de possession d'un patient, si on peut appeler ça comme ça. Donc il s'agit plus précisément d'une jeune fille qui était harcelée par 3 esprits maléfiques, Zozo, Mimi et Crapoulet. Malgré le fait que son nom ne fasse pas forcément peur, ne soit pas terrifiant, il faut vraiment se méfier de ce démon, car il a la capacité, c'est un démon, une entité qui est assez forte. Elle peut rester accrochée aux victimes pendant des années. Il peut même aller jusqu'à prendre possession des participants, d'un des participants durant une séance de Ouija. Donc la plupart du temps, je pense qu'il sélectionne, dans ce qu'on a pu découvrir, c'est qu'il sélectionne quand même ses victimes, les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, jusqu'à même les rendre fous. Aux États-Unis, Zozo est pris très très au sérieux. Il y a même des scientifiques, Des spécialistes du démon Zozo, qu'on appelle les zozologistes. Donc là, on va juste vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Darren, qui est fan des planches Ouija, donc il pratique régulièrement des séances de Ouija avec son entourage. Darren, je ne te comprends pas. Là, vous allez me voir un peu lire, excusez-moi, mais du coup c'est pour bien prononcer les phrases de son témoignage. Donc, il s'agit, comme on l'a dit juste avant, d'un témoignage de Darren qui a fait plusieurs expériences de Ouija, où il dit, je cite, « Aujourd'hui, je refuse même de prononcer son nom, parce que je pense que cela pourrait l'amener à se manifester. Je ne peux plus compter les fois où il a prétendu être gentil, s'est fait passer pour une autre personne, et qu'il s'est fait passer pour une autre personne qu'il cherchait à contacter, que je cherchais à contacter. Mais au bout d'un moment, il finit toujours par montrer sa vraie entité, me menaçant, m'insultant moi et les autres participants. Une fois, il a même employé des mots en latin et en hébreu, utilisant la terminologie biblique. Donc, comme beaucoup d'entités malfaisantes, Zozo aime qu'on sache qu'il est présent. Donc, au début, il va se jouer un petit peu de nous pour qu'on le laisse rentrer facilement en communication et qu'on continue la séance de Ouija. Et puis après, il va se faire connaître. Si vous êtes adepte des séances de Ouija, on va vous donner quelques conseils
pour découvrir si Zozo est parmi vous ou non. Ne pas vous faire avoir. Voilà, surtout ne pas, ne pas vous faire avoir parce que c'est pas le but. Je pense que quand on participe à une séance de Ouija, on cherche à rentrer avec des personnes de l'entourage des défunts en fait qu'on a connus par le passé. Ou alors pour voir si c'est vrai, le Ouija, est-ce que ça marche. On cherche à se faire peur, mais pas à ce point-là, je pense. Comme on l'a dit au début de la vidéo, Zozo peut se présenter donc en épelant son nom, donc Z-O-Z-O-Z-O, ou encore utiliser des noms qui sont assez similaires. Si vous utilisez donc une planche de Ouija, donc il y a la petite goutte, donc le machin qui bouge sur la tablette. La goutte en fait va bouger de plus en plus vite, elle peut même parfois faire un 8 et ça va être assez vif. On l'a vu déjà dans une vidéo où on réagissait à des vidéos paranormales, qu'on vous mettra juste ici. Et en fait justement dans cette vidéo réaction qu'on a faite, il y a un extrait d'une séance de Ouija où justement Zozo se manifeste lors de la séance. Et on voit justement ce mouvement de 8 qui signifie l'infini, où effectivement à partir de ce moment-là, une des personnes qui est présente dans cette séance de Ouija se fait posséder par ce démon. Vous pouvez aussi ressentir un sentiment de mal-être d'un coup, d'un seul, vous vous sentez mal à l'aise, pas bien. Vous pouvez aussi avoir l'impression d'avoir des ombres qui passent furtivement, avoir l'impression que la lumière se tamise, que votre environnement est beaucoup plus sombre. Si vous pensez que Zozo est parmi vous, pendant une séance de Ouija ou d'écriture automatique, ce qu'il faut faire, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas lâcher le truc, parce que quand vous faites une séance de Ouija ou de l'écriture automatique, vous ouvrez une porte, et cette porte, il faut la refermer. Donc pour la refermer, sur une planche de Ouija, vous déplacez la goutte vers le au revoir et basta. Enfin, faut pas se barrer quoi, parce qu'il y en a qui peuvent paniquer, se dire non mais je touche plus à ça, je veux pas qu'il rentre en moi ou autre. Non, faut bien faire le au revoir. Et pareil, si vous faites de l'écriture automatique, bien dire au revoir, même si c'est pas Zozo, si c'est une entité et que vous êtes mal à l'aise, si vous sentez que c'est un esprit frappeur, enfin voilà. Malveillant. Voilà, toujours dire au revoir. C'est la règle, c'est comme ça, faut le faire. C'est pour fermer la porte en fait. Donc, voilà pour cette histoire concernant le Ouija et plus particulièrement le démon Zozo qu'on a évoqué. Si tu as déjà participé à une séance de Ouija ou rencontré malheureusement ce démon, on t'invite à le partager dans les commentaires parce que nous ça nous intéresse et peut-être que ça rassurera également d'autres personnes qui ont été probablement dans la même situation que toi. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à notre chaîne parce que là on est dans la semaine paranormale, donc on va publier une vidéo par semaine sur la semaine d'Halloween, la thématique. Et puis forcément du coup on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.